Bonsoir Émilie. Il y a eu déjà des indicateurs qui nous amènent à être plus vigilants sur notre consommation en eau. Quelles sont les actions de l'ASMO pour préserver les ressources? Alors effectivement, en période estivale, les consommations ont tendance à augmenter de manière naturelle. Et compte tenu du contexte aujourd'hui de l'été 2021, on a mis en place, sous l'autorité de l'État monégasque, un certain nombre d'actions qui permettent de garantir la qualité d'approvisionnement de l'eau en principauté et surtout d'avoir un bilan hydraulique global équilibré. Et quelles sont ces actions? Pour ce faire, on a d'abord sécurisé nos propres ressources. Elles représentent à peu près 20% des besoins. Et on a donc installé 2 filtres complémentaires sur la source Testimonio, qui, comme vous le savez, subit les activités du chantier du même nom. Et donc, pour être sûr de la conserver et de pouvoir bénéficier à plein de ses capacités, nous avons installé 2 filtres qui tournent aujourd'hui depuis maintenant une semaine, de manière à garantir la production 24 heures sur 24. Et puis l'autre aspect, si vous le permettez, c'est d'augmenter un petit peu les capacités de transfert d'une conduite qui est réservée pour Monaco, en provenance de l'Ouest, et qui s'appelle la conduite spécialisée, et qui nous permettra de bénéficier de la quantité maximale de transport disponible. Ces 2 éléments nous permettant de garantir qu'on ait une quantité d'eau disponible en principauté pour l'été de manière satisfaisante. Oui, alors on le précise, ce sont des mesures d'anticipation. Il n'y a pas de pénurie à Monaco, hein. Non, il n'y a pas de pénurie, il y a simplement de la vigilance et on a tenu à, se prémunir contre toute difficulté potentielle. Et donc on a pris ces mesures-là qui sont destinées à renforcer un petit peu la sécurité d'approvisionnement en eau. Et complémentairement à ça, on a aussi mobilisé ou sensibilisé un certain nombre d'acteurs en principauté, de manière à leur rappeler simplement des gestes de bon sens et une saine gestion de la quantité d'eau dont ils ont besoin. Et quels sont ces gestes de bon sens? Alors les gestes de bon sens, c'est de 2 ordres. Pour le commun des mortels, le client lambda, il s'agit d'éviter le gaspillage évident de l'eau quand on la laisse couler, d'éviter d'avoir des fuites éventuellement, si on s'en rend compte, de les faire réparer rapidement. Je dis ça parce que régulièrement et quasiment toutes les semaines, je traite ce genre de dossier, donc ça arrive. Et puis par contre, pour les gros consommateurs d'eau qui ont un levier d'action plus important, on leur demande de effectivement gérer leur activité de manière rationalisée. Et il s'agit notamment par exemple de la SMA, dont on sait qu'ils sont assez consommateurs d'eau. Et ils ont à cette occasion multiplié un petit peu leurs ressources alternatives et géré de manière plus optimisée probablement les eaux de voirie, de manière à pouvoir économiser un petit peu d'eau et de ce fait augmenter nous notre coefficient de sécurité. De mémoire, Manuel Nardi, la principauté a déjà fait face à une pénurie ou à une sécheresse qui a impacté ses ressources en eau? Non, il n'y a jamais eu de pénurie d'eau en principauté. Il y a eu des sécheresses, oui, il y a eu des canicules en 2003. Pour autant, on a toujours pu préserver un approvisionnement et une production locale qui étaient conformes aux besoins de la principauté. Je voudrais d'ailleurs préciser que depuis les années 2000 où je suis arrivé, la principauté a fait d'énormes efforts de rationalisation de sa consommation, puisqu'on était plus de 6 millions de mètres cubes annuels consommés en principauté en l'an 2000, et qu'aujourd'hui on est à moins de 5 millions de mètres cubes par an, sachant que l'activité économique n'a pas régressé évidemment. Donc ça résulte en fait des efforts constants qu'ont fait les gens, les industriels, les entreprises, l'État monégasque, pour rationaliser notamment l'arrosage des jardinières et l'abandon des climats eau perdus. Enfin, toutes ces actions-là ont eu effectivement un impact considérable, sans oublier évidemment la SBM, qui est parvenu à diviser par presque 2 sa consommation annuelle avec une activité quand même soutenue. Je parle évidemment hors période Covid, sans effet ponctuel lié à ce genre de pandémie. Alors nous l'avons déjà évoqué ensemble sur notre antenne, mais pouvez-vous nous rappeler d'où vient l'eau que nous consommons à Monaco? Oui, bien sûr. Alors l'eau que l'on consomme en principauté trouve son origine, 2 grandes origines. D'abord la ressource locale, la production, qui assure à peu près un tiers des besoins annuellement, avec de fortes disparités. En été, peu de production, en hiver, beaucoup plus de production, voire une autosuffisance parfois. Et puis d'un autre côté, des approvisionnements complémentaires qui proviennent de l'extérieur. Et ces approvisionnements eux-mêmes se divisent en 2 parties. Une partie de la Roya, qui est minoritaire, de l'ordre de 20%, et une partie majoritaire qui provient de l'Ouest, avec la ressource du Var et la ressource de la Vésubie pour 80%. Oui, vous mentionnez la Roya et la Vésubie, des zones qui ont été dévastées par la tempête Alex en octobre dernier. Il a eu une incidence justement sur l'approvisionnement? Alors effectivement, vous mentionnez Alex, qui a été un épisode dramatique pour les vallées de la Vésubie et surtout de la Roya.
Il y a eu quelques difficultés effectivement, et notamment une augmentation un peu de la turbidité qui empêche de mobiliser autant d'eau que ce que l'on fait habituellement, mais de manière générale, on a pu rééquilibrer, c'est les mesures que j'indiquais au tout début de l'interview, on a pu rééquilibrer en mobilisant les ressources de l'Ouest qui sont, elles, disponibles et qui permettent de compenser très largement les difficultés ponctuelles que connaît la Roya. Eh bien, merci beaucoup Manuel Nardi d'avoir fait le point avec nous sur Monaco Info. Je vous en prie, merci à vous.